Depuis que Barbara Hershey a offert le roman de Nikos Kazantzakis à Martin Scorsese sur le tournage de Boxcar Bertha, la figure du Christ scorsésien a hanté la filmographie du cinéaste jusqu'à son aboutissement lorsqu'il met en scène le Christ dans l'adaptation de La Dernière Tentation du Christ en 1988. Mais peut-on réellement parler d'un aboutissement ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une direction de pensée ? Pour le moment, notre étude s'est contentée de comparer les films de Scorsese qui ont été produits avant La Dernière Tentation du Christ. Mais après, qu'en est-il du héros scorsésien et plus particulièrement du héros christique à la Scorsese ? Abandonne-t-il cet aspect pour se centrer sur d'autres aspects comme l'ascension et la chute du rêve américain ? C'est bien sûr le cas avec Les Affranchis et Casino. Mais en 1999, Scorsese revient à New York, qu'il n'a jamais vraiment quitté, avec À tombeau ouvert. L'histoire d'un ambulancier, véritable messie des rues, qui, en perte de confiance en soi, n'arrive plus à sauver les patients qu'il porte jusqu'aux hôpitaux les plus proches. L'analogie avec Taxi Driver se fait rapidement. Les rues New York, la nuit, à bord d'un véhicule qui se transporte la misère du monde. Et un homme, désabusé, alcoolique, qui ne croit plus en sa mission et qui était à la recherche de sa propre rédemption. À tombeau ouvert est à la fois la vision d'un homme sur un monde en pleine perdition, comme dans Taxi Driver, et le parcours initiatique d'un homme perdu vers le divin et de sa propre rédemption, comme dans La Dernière Tentation du Christ. C'est sur cet aspect que nous allons concentrer cette dernière partie. Dans un premier lieu, nous verrons comment Scorsese transpose la Jérusalem d'il y a 2000 ans à New York dans le début des années 1990. Cette transposition pourra nous montrer l'intemporalité de l'histoire du Christ pour Scorsese. La deuxième partie sera basée sur le personnage principal d'À tombeau ouvert. Il est ce messie en perte de vitesse. Comme on l'a déjà dit, la comparaison se fera à 3 niveaux, puisqu'il s'agit en fait de 3 points de vue. Franck, Jésus, Travis. Cette comparaison pourra mettre en lumière la vision de Scorsese qui a changé depuis le tournage de Taxi Driver. Enfin, la dernière sous-partie traitera plus clairement du désir de rédemption de la part de Franck Jésus par l'intermédiaire du personnage féminin joué par Patricia Arquette, Marie. Notons bien ce jeu sur le nom de ce personnage, Marie. Elle ne reprend pas le rôle de la mère du Christ, puisque dans La Dernière Tentation du Christ, elle n'est qu'un rôle anecdotique. Mais il s'agit en réalité de Marie-Madeleine, celle qui est à la fois l'amie, l'amante et la prostituée. C'est par elle que Franck va tenter de se sauver en essayant de la sauver. Cette dernière partie nous permettra de mettre en lumière 2 époques dans la carrière de Scorsese, c'est-à-dire une étape qui se déroule avant La Dernière Tentation du Christ et une autre qui se passe après. Bien sûr, l'ensemble de la carrière de Scorsese ne se résume pas au développement du personnage du Christ. Sa carrière est riche en interrogations sur la société dans laquelle il vit, c'est-à-dire des États-Unis de la seconde partie du XXe siècle. Ce qui va nous intéresser ici est donc l'aspect spirituel du cinéaste. Lors de ses études de cinéma à l'université de New York, Martin Scorsese cherchait l'idée de réaliser un film en noir et blanc sur la vie du Christ dans les rues de son enfance. Ce film aurait eu pour titre Jérusalem, Jérusalem. Ce fut à peu près à cette époque que Pier Paolo Pasolini sortait son Évangile selon saint Matthieu, dont l'esthétisme et la poésie firent renoncer Scorsese à son projet. Pourtant, le film a été mis en place. Il ne s'agit plus de la vie de Jésus à proprement parler, sans doute à cause de la polémique de la Dernière Tentation du Christ, qui échappa complètement aux auteurs, mais plutôt de prendre un chemin détourné, comme il l'avait fait dans les films précédents. Il parlera du rôle de Messie dans le New York des années 1990, et le Jésus scorsésien sera ambulancier. Ce film est À tombeau ouvert. Le choix de New York n'est pas anodin. D'une part parce qu'il s'agit de la ville natale de Scorsese et qu'il voue une admiration sans borne à cette métropole en y acceptant les bons comme les mauvais aspects. Mais c'est aussi, comme il le dit lui-même, la porte de l'Amérique. Michael Henry Wilson. Votre fascination pour New York ne se dément pas. Martin Scorsese. C'est là qu'on peut observer la condition humaine. Quels que soient les efforts du maire actuel, Rudy Giuliani, c'est toujours une jungle. Et je l'aime, cette jungle. Mais je ne voudrais pour rien au monde être dans la peau de Franck, de ses collègues ou de toute personne qui s'efforce de faire fonctionner cette ville 24 heures sur 24. New York est unique, car c'est la porte de l'Amérique. Elle en commande l'entrée. Quand vous étudiez notre histoire, cette image s'impose absolument. C'est là que le flot des immigrants s'est déversé. Le résultat, c'est que New York n'est ni l'Europe, ni l'Amérique, mais entre deux. Un monde en soi,
Un univers qui change tout le temps. Toujours différent, toujours vibrant, toujours conflictuel. Rien d'étonnant donc à comparer New York avec Jérusalem. Cette ville millénaire, source de conflits territoriaux et spirituels, a toujours été convoitée par de nombreuses nations. C'est dans cette ville que le roi Salomon a bâti le temple pour Dieu. C'est dans cette ville que Jésus est mort et ressuscité. Et c'est dans cette ville que le prophète Mahomet est monté au ciel. C'est aussi cette ville qui est au cœur du conflit israélo-palestinien depuis plus d'un demi-siècle. C'est à la fois une merveille de mélange culturel et une source de malheur. New York peut donc prendre la place de cette ville, surtout que Scorsese en connaît très bien tous les aspects. Des quartiers de la haute société du temps d'innocence aux Five Points de Gang of New York, qu'il réalisa à la suite de À tombeau ouvert. Scorsese décrit la ville comme une jungle, et c'est exactement le cas. Les rues de New York seront son terrain de jeu. Le brassage de population venue de toute la Terre fait de New York une ville à part. Reprenons ce que dit Charlie dans Mean Street. C'est dans la rue que l'on se fait pardonner ses péchés. Ce sera donc dans la rue que les messies du XXe siècle vont agir. Ces messies, ce sont les ambulanciers de New York, les médecins des rues. Ce sont eux qui sauvent en premier avant de donner le relais aux médecins des hôpitaux. Ces ambulanciers messies font ce que Jésus faisait, ils guérissaient les malades. On pourrait croire que les miracles n'ont plus lieu dans À tombeau ouvert. Il n'en est rien. Même les ambulanciers sont dépassés par les événements. Ils côtoient la faune de New York, celle que l'on ne veut pas voir, les drogués, les prostituées, les sans-abri, les alcooliques. Si l'on prend le film à la dernière tentation du Christ, ce sont eux que Jésus décrit à Judas comme étant son armée, pour monter à l'assaut de Jérusalem. Cette armée est toujours bien présente. Mais quand on parle de Jérusalem, il faut aussi prendre en compte la notion de Jérusalem céleste, cette ville où le mal et la souffrance disparaissent. Ce paradis retrouvé, c'est l'hôpital, et pas n'importe lequel, puisque les ambulanciers vont régulièrement à l'hôpital de la Miséricorde, où une statue de Sainte Vierge ouvre les portes. Les ambulanciers, véritables bons samaritains, amènent donc les blessés de la vie dans ce centre où beaucoup attendent dans la salle d'attente. L'image même d'un purgatoire médical. À l'entrée du paradis des médecins se tient, droit et fier, arborant ses lunettes noires de jour comme de nuit, le Saint-Pierre des lieux, l'agent de sécurité de l'hôpital. Lui seul décide qui entre ou n'entre pas dans l'enceinte de l'hôpital. Il y a également Noël, l'illuminé qui fréquente trop souvent les hôpitaux. Souffrant d'une maladie rare, il boit trop d'eau, ce qui lui abîme les reins. Il est une sorte de prophète des temps modernes. Son discours est incompréhensible pour ses concitoyens, ses actes le sont aussi. Mais une phrase nous éclaire sur son rôle. « Je sors du désert ». Il reprend ainsi une phrase de Jean-Baptiste qui disait « En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Nous avons même la voix de Dieu, incarnée, ou plutôt désincarnée par Martin Scorsese lui-même, dans le rôle du régulateur. C'est lui qui envoie son armée de sauveurs dans les rues de New York.